biso moko te nani akobongisa mboko yo Congo tokosala masoma lekakala tobwaka nyonso ya mabe na fulu mpona Kongo yanga nayekebesi liboso Papa Unité nationale. Tout ce qu'on peut demander aux hommes politiques, à chaque conflit, mettez-vous autour d'une table ronde. Au lieu d'utiliser les armes de guerre, ça n'aboutit à rien, marchons main dans la main. Pour la Congo. Maman. Unité nationale. Tout ce qu'on peut demander aux hommes politiques. Monsieur Faré, je pense que d'ici la semaine prochaine, nous devons tenir un meeting. En fait, c'était même ça mon idée, monsieur le président. L'opposition est contre toutes les décisions prises par le pouvoir en place. Nous ne devons pas changer la Constitution. La Constitution doit rester ni revisée, ni changée. On ne peut pas accepter ce genre de bêtises. Effectivement, monsieur le président. Effectivement. C'est question, monsieur le président. Concernant la Constitution, là, s'il faudrait qu'on puisse s'entretuer, on va s'entretuer. Voilà. S'il s'agit que le sang coule, ça va couler. Ça va couler. Et toi, tu es qui pour pousser les gens à se tuer? La politique ne concerne pas les femmes. La ferme. Chers téléspectateurs, vous êtes devant vos petits écrans en train de suivre cette émission que vous aimez tant, l'ère de la vérité. À la présentation, vous avez Patson Salim. Nous parlons Constitution. Vous savez, la Constitution, c'est l'ensemble des lois qui régissent une nation. À ma droite, nous recevons Monsieur le secrétaire général de la majorité présidentielle, Monsieur Kouloumbimbi. Bonjour. Et à ma gauche, nous avons le représentant de l'opposition, Monsieur Franck Moubaki. Bonjour. Monsieur Kouloumbimbi, que pensez-vous du changement ou non de la Constitution? Merci pour la question. Vous savez, monsieur le journaliste, le peuple que nous suivons n'est pas dupe. On ne peut pas parler du changement de la Constitution sans connaître les origines de cette Constitution. Le peuple sait bien qu'au sortir des événements qui ont frappé cette nation, il y a eu des troubles, la division nationale, où des gens se basaient plus sur l'ethnie, sur le département, que sur la nation. Aujourd'hui, dire non au changement de la Constitution, oui, les gens doivent s'exprimer. Moi, je suis historien, je suis un professeur d'histoire à l'université. Donc, on ne peut pas oublier l'histoire de cette nation. Au sortir des événements qui ont frappé douloureusement notre pays, nous savons qu'il fallait réunir le Congolais, il fallait oublier l'ethnie, il fallait oublier le département pour être plongé dans le nationalisme. D'où l'élite de cette nation congolaise a pensé qu'il fallait une constitution qui permettrait à l'exécutif de mieux gérer la nation. Parce qu'une nation qui sortait de cette guerre, je te dis mon frère, si on posait, monsieur le journaliste, si on posait, soit on demandait aux gens de voter ou de débattre sur la nation, les gens devaient s'attarder, c'est-à-dire dans les choses, dans les futilités, s'attacher à l'ethnie au lieu de voir l'intérêt national. D'où l'élite a pensé qu'il fallait mettre une constitution taillée sur mesure qui permet à l'exécutif de mieux gérer la nation. D'où cette constitution de 2002 qui a permis que le tissu social soit cousu, que les choses aillent un peu en avant. Maintenant que le pays a avancé, que le peuple est devenu mature, que le peuple a compris qu'il ne s'agit pas de l'ethnie, qu'il ne s'agit pas de département, il s'agit de la nation. Premièrement, la nation qui nous unit dans l'unité, le travail et le progrès. D'abord la nation. Maintenant, il faut donner le pouvoir à ce peuple. Ce peuple qui ne regardera plus l'ethnie, mais qui regardera l'intérêt national. Aujourd'hui, le défi, le pari est gagné. D'où nous disons, nous changeons cette constitution pour aller plus en avant. Parce que le peuple a compris qu'il faut l'intérêt national. Merci. Pour l'intérêt national. Donc, tu regardes de gauche à droite, il y a quoi? Ici, dans ce pays, les services de renseignement, des histoires comme ça fonctionnent plus que même la brasserie. 24 heures sur 24. Mais ce sont tes amis au moins? Quel ami? Mon frère, toi tu fais confiance à ces gens-là. Bon, d'accord. En tout cas, personne ne m'inspire confiance là-bas. Donc, du PDG au vigile là-bas à la porte, personne ne me fait confiance. Tu comprends ça? Moi, je n'aimerais pas me retrouver là-bas après mes enfants. Moi, je t'apprécie moi comme ça, au moins tu sais me protéger, tu es un bon ami. Donc pour ça, tu dois aussi rejoindre mon avis, mon frère.
La constitution doit être changée, mon frère, vouloir ou pas, Okolinga. Matoko, non. Sincèrement, moi je te le dis clairement. La constitution doit rester inchangée pour le bien de la nation. La constitution n'est pas une Bible ou le Coran ou quoi que ce soit qu'on ne doit pas... Mais c'est au moins quelque chose de similaire. Elle crée des limites par rapport... On ne peut pas connaître des avancements avec cette constitution-là. Ah, quelle avancée qu'on ne peut pas connaître. Laisse-moi déjà te dire que non, toi tu te trompes. Toi et moi, on est économistes, on connaît mieux les réalités de cette nation. Toute la majorité de la population vit toujours au-dessus du seuil de pauvreté. Pendant que les autres sont là avec des salaires de montants exorbitants. Attends, comment tu peux admettre que dans cette nation, un ministre, son salaire est évalué à 122 fois le montant du SMIC? Tu n'as que ça à dire. Toi, tu as même peur de la guerre. Tu étais la première personne à courir le 4 mars, au moment où on vit à Masségo. Donc, moi, je suis en train de l'intoxiquer. Il n'y a pas de problème. Ce qui est vrai, nous, l'opposition, peu importe ce que tu dois sortir dans ta bouche là, nous, on ne doit pas accepter à ce que la constitution soit changée ni révisée. Ok? Si c'est le cas, nous devons tenir des armes dans ce pays-là. On se cache, chérie. Allez dans les dialogues. Au lieu d'intoxiquer les gens, tu ne peux pas les parler. Faut discuter. La population, c'est ça. Au lieu de dire les enfants à faire de n'importe quoi au moment où il y a la paix actuellement. On va dialoguer avec l'école. On va dialoguer. Est-ce qu'ils acceptent le dialogue? Bien sûr. Tu as essayé, ils ont refusé. Madame, vous avez raison. On ne refuse pas qu'il y ait la paix dans ce pays. Personne ne peut ignorer cela. Attendez, je sais qu'en ce moment, tu peux quitter du fin fond de Brazzaville Sud jusqu'au fin fond de Brazzaville Nord. Oui, il y a la paix. Mais la paix ne suffit pas seulement au pays. On a aussi besoin d'autres choses. On a besoin des nouvelles idées. Et ces idées-là, il faut faire tuer les gens. Le Congolais n'a plus besoin de ça. On a beaucoup pleuré dans ce pays-là. Que pensez-vous de ce que M. Kouloumbi nous a relaté ici? Bien, je crois que M. Kouloumbi a tout dit, malgré ne fait que représenter la majorité. Mais le débat sur la Constitution, c'est un débat d'ordre national. Et nous disons non au changement de la Constitution. Parce que cette Constitution, tel qu'il a dit, ça a permis de résoudre et de coudre le tissu social. Nous, de l'opposition, nous ne partageons pas ce point de vue-là du changement de la Constitution. Nous avons vu les réalisations économiques, bien sûr. Nous ne sommes pas une opposition ingrate. Nous reconnaissons les bienfaits de cette Constitution. Mais nous ne voulons pas la changer. Parce que changer cette Constitution constitue un coup d'État contre la population congolaise. Et nous sommes contre cela. Maintenant là, monsieur Moukoulombi, nous sommes devant la caméra. Et nous parlons devant le peuple qui nous écoute et qui nous suit. Quelles sont vos motivations qui vous poussent à changer la Constitution? Parce que vous vous basez sur les hypothèses qui ne sont pas viables. Monsieur Franck Moubaki, vous vous opposez à tout. Monsieur Kouloumbimbi, nous allons centrer le débat. C'est tout simplement parce que les institutions ne sont pas fortes ici. Mais voyez-vous, non, quelque part, cette constitution-là, elle déclare que les biens des ministres ou comment là doivent être déclarés. Donc, à un certain niveau, quand tu deviens ministre, tes biens doivent être déclarés. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Tout simplement pour te dire que cette constitution ne reprend plus. Moi, je comprends ton souci. Ah, mon frère, parce que tu es directeur, provisoirement. Ici, tu veux qu'on change pour que tu demeures toujours là. Pendant ce temps, toi, tu ne sais même pas les souffrances des autres. La nation souffre. Tout le monde souffre. Écoute. Tout simplement parce qu'il y a l'impunité. Non, et personne ne frappe personne. Non, c'est parce qu'il est temps qu'on évacue le premier tas. Le sang a beaucoup coulé, donc laissez-nous tout ça là. Si c'est comme ça, je ramène des enfants. Mais quoi ramener les enfants? Les enfants ne veulent plus vivre en Europe. Mais attends, c'est toi qui envoie l'argent là-bas. Toi tu intoxiques les gens parce que tes enfants sont hors du pays et c'est les innocents qui vont mourir. C'est ce qu'on va voir. Moi je regrette d'être ta femme. Je regrette le jour où j'étais épousée. Les enfants là, c'est quoi? Faut les faire revenir, c'est ce qu'on va voir? On va voir, les enfants vont rentrer. Je regrette d'être ta femme. Toi tu connais quoi en politique? Politique. N'importe quoi. Vas-y. Tu vois ce genre de comportement là? Ça c'est un bon comportement. Tu parles avec ton mari, tu le regardes dans ses yeux. C'est ce qu'on va voir. N'importe comment. Farel, ça c'est normal. Monsieur le Président, ce qui est sûr, votre femme aussi n'a pas tort. Quoi? Monsieur Kouloumbimbi, hier même cette opposition s'est opposée à la constitution qu'ils défendent aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui ils maintiennent qu'on ne change pas cette constitution? Une très bonne question. Vous savez, l'opposition de cette nation s'oppose à tout.
même à la gratuité de la santé. Ils n'apportent aucune idée qui fera avancer l'économie, qui fera avancer la nation. Les gens qui pensent que derrière ce changement, il y a des motifs impurs, sataniques ou obscurs qui va faire que le pays soit dans le chaos, où les gens ne travaillent plus, où le pays n'avance plus. Non. Nous disons oui au changement. Parce que nous avons compris que le peuple a tout souffert. Le peuple veut vivre l'émergence, veut vivre la croissance et veut demeurer dans ce qu'il a commencé. D'où nous disons oui au changement. Et cela ne veut pas dire qu'on va garder un candidat face à celui qui viendra de l'opposition. Non. Personne ne s'est autoproclamé candidat pour ces élections présidentielles. Ou personne n'a dit qu'il sera candidat. Mais nous voulons le changement de cette constitution parce qu'on a compris que cette constitution votée par le peuple dans les années passées ne garantit plus le bon fonctionnement de l'État congolais. L'exécutif a trop de pouvoir. Nous voulons un régime parlementaire où le peuple va décider de sanctionner, d'interpeller qui que ce soit quand la chose publique n'est pas bien gérée. Nous avons eu des cas dans ce pays où les ministres ont été traités de voleurs, mais ils n'ont jamais été interpellés au Parlement. Nous avons des cas où les gens ont été nommés ministres qui n'ont pas déclaré leurs biens. Mais c'est parce que cette constitution ne permet pas au peuple de suivre l'action du gouvernement. Et nous voulons maintenant voter une constitution, mettre une constitution, l'élite congolaise est là, pour mettre une constitution en place qui permettra au peuple d'interpeller qui que ce soit, à qui on a confié les responsabilités, il doit répondre de ce qu'il fait de ses responsabilités. D'abord, le peuple congolais est devenu mûr, il ne reste pas dupe, donc ils vont voter oui pour lui. Donc c'est un problème de vision. Tu dois comprendre. Essaye de comprendre ça. C'est simple. Le truc a été là installé juste provisoirement en sortie de guerre pour qu'il y ait une stabilité. Et une fois que cette constitution a rempli. Mais si elle a la stabilité, donc moi je préfère me contenter déjà de cette stabilité. Mais actuellement, nous nous contentons plus de cette stabilité. Nous voulons plus que ça. Nous voulons une stabilité. Bonjour le jeune. Bonjour. Non, ça en fait c'était juste, on parlait de la voiture qu'il est en train de me vendre comme il faut à bon prix. Pourquoi vous avez peur? Non, on a fait juste balancer quelques mots et puis c'est fini. Mollo. Donc monsieur l'agent, moi je comptais déjà partir. Je dois vous informer que le président de la République, qui est le chef de l'État, le chef suprême des armées, le gérant de l'ordre public, il a déclaré ouvertement à la télé que le débat doit être ouvert à tout le monde. Pourquoi vous hésitez à parler? Parce que vous m'avez dit. Monsieur l'agent, ouais. Tous nous sommes concernés. Maintenant, quel est votre avis sur ce sujet? Mais je vous informe que je suis un policier. Hein? Donc si je suis pour, je vais toujours m'exprimer. Si je suis contre, je vais toujours parler. Alors vous êtes pour ou contre? Voilà la raison pour laquelle je dois vous laisser continuer ce débat. Mais vous pouvez aussi nous rejoindre. Non, merci. Non mais moi c'est ce que je lui fais comprendre que la constitution elle doit être changée. N'est-ce pas monsieur l'agent? Je ne sais pas. Non. Merci. Non, merci monsieur l'agent. Merci monsieur l'agent. Positivité là sur le changement. Donc demain moi je dois revenir voir tes gardes de ton bureau, je dois les faire comprendre même toi. Tu dois comprendre. Vous savez monsieur le président, nous sommes dans un pays de démocratie. Tu veux dire quoi par là? La démocratie n'a pas besoin de vivre par les armes. Ou bien le sang des Congolais a s'écoulé. Président, moi j'ai encore mes enfants qui sont ici. Mais oui, tes enfants sont ici parce qu'ils sont habitués par la guerre. Attends, Farel. Tu me parles de la démocratie, la paix. La démocratie c'est quoi ici? La démocratie existe ici au Congo? Président, l'opposition n'est pas déjà contestée à tout ce qui est bon. Quoi? Nous sommes dans un pays de démocratie, monsieur le président, procédant par des dialogues, monsieur. Tu parles de quel dialogue ça? Hein? La cravate que tu as portée là, c'est pas l'opposition que t'as acheté ça, c'est pas moi. Homosexuel, peureux, espèce de bandit con. C'est ça qui est peur. Je vais te chasser ici, je vois comment tu vas porter encore des cravates avec des chaussures noires, comme un vieux féticheur du village. Allez, quitte, sors de chez moi. Monsieur le président, je suis désolé, mais contrôlez votre colère. Désolé de ta mère, de ton père, de tes enfants, de tes arrière-parents au village. Quitte là. Unité nationale. Tout ce qu'on peut demander aux hommes politiques, à chaque conflit, mettez-vous autour d'une table ronde. Au lieu d'utiliser les armes de guerre, ça n'aboutit à rien, marchons main dans la main. Vous
Vous voulez la changer à combien de fois? Écoutez-moi bien, monsieur Mopaki, mais l'opposition ce n'est pas s'opposer à tout. Il faut avoir des idées. Vous n'avez pas une vision politique. Une opposition sans vision est une bombe. Vous faites le terrorisme politique. Monsieur, je vous assure que la majorité présidentielle agit dans ce pays comme le groupe terroriste. Mais je suis malheureux. Je suis désolé. Monsieur Mopaki, calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Nous vous sauvons. Monsieur Mopaki, s'il vous plaît, nous allons revenir sur ce plateau. S'il vous plaît. Monsieur Kouloumbimbi, quels sont vos objectifs par rapport à la population congolaise et ça serait votre mot de la fin? Nous avons une grande vision pour ce peuple. Nous l'avons déjà prouvé par la modernisation des départements. Nous avons modernisé partout. Nous avons construit des infrastructures de base. Nous sommes accélérés. Oui, nous avons prouvé cela. Et en plus, je dirais une chose aux opposants qui m'entendent. C'est fini. L'ère où les politiciens prenaient l'ethnie pour rempart. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de vision, qui veulent se cacher derrière l'ethnie pour dire que je suis de telle ethnie et réaliser leurs appétits politiques. C'est fini. L'exemple de Vinza nous l'a démontré. On peut quitter n'importe quel département pour se positionner là où on veut se positionner. Et quand on est congolais, il n'y a pas de département spécial. Il n'y a pas de département. Je lance un message au peuple congolais. D'abord, le peuple congolais est devenu mûr. Il ne reste pas dupe. Donc, ils vont voter oui pour eux. Quels sont vos objectifs aussi? Ça sera aussi votre dernier mot aussi par rapport au peuple congolais. Nous, c'est construire un avenir meilleur qui va regarder le peuple congolais en face et non lui tourner le dos. C'est quelle question? Nous reconnaissons haut et fort les efforts du chef de l'État, ce qu'il a eu à faire pour ce pays. Nous saluons. Nous ne sommes pas une opposition ingrate, nous sommes une opposition participative. Mais sauf que nous contestons quand les choses ne marchent pas. Vous êtes une opposition républicaine ou une opposition radicale? Parce que quand on est radical, à des fois en Afrique, quand on est opposant, on doit s'opposer à tout. Mais il y a quand même des actes que le président a posés, quand même c'est bon. Ministre accéléré, on voit quand même que le pays est en train d'avancer. Bien, vous avez raison. Nous ne sommes pas dans une période de guerre pour parler de l'opposition radicale. L'opposition est avant tout un partenaire pour le développement d'une nation. Nous sommes là pour contrôler les actions de l'État, les actions du gouvernement, pour voir et partager, travailler ensemble sur l'avenir du pays. Monsieur, nous ne sommes pas des radicalistes, mais nous sommes ici pour construire ce pays, construire un avenir meilleur. De toutes les façons, le peuple congolais nous suit. Le peuple congolais, il est déjà assez mûr pour comprendre lesquels veulent son avenir. Alors, tel qu'avait dit le chef de l'État, quand je t'avais annoncé son message à la nation, que le débat est pour la population. Et c'est à cette population que nous parlons qui va voter. Téléspectateurs, j'espère que vous nous avez suivis. J'ai reçu pour vous deux invités de l'opposition et de la majorité. Monsieur Kouloumbimbi qui est à ma droite et à ma gauche. J'espère que nous nous retrouvons prochainement si l'occasion nécessite pour le débat de la nation. On ne va pas fuir ici. Ce plateau est pour vous. Merci monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Ce sont les histoires du panier de la ménagère. Chaque fois, panier de la ménagère, panier de la ménagère. On se saoule avec ces histoires-là. Il faut faire avec ce que... Il faut se contenter avec ce qu'on a. Tu as raison, mais atteindre les deux bouts de moi apparaît un peu compliqué pour moi. Oui, mon ami, je te comprends très bien. Je te comprends. Mais là n'est pas encore le problème. Ces derniers temps, l'actualité oblige aujourd'hui. C'est l'histoire de la Constitution. Lorsque je vais dans les médias, c'est la Constitution. Dans les écoles, même à l'université, Constitution. Au marché, Constitution. Bon, on ne sait pas de quoi s'agit-il. Certains disent que oui, changer la Constitution. D'autres, non, on ne change pas la Constitution. Bon, je ne sais pas réellement qu'est-ce que cela signifie. C'est ça le problème de parler du panier de la ménagère. Ça viendra après. Mon ami, cette histoire de la Constitution demande que nous puissions tous nous asseoir. Écoute mon ami, cette histoire de la Constitution, parce que certains disent que si on change la Constitution, c'est la guerre. D'autres disent si on ne change pas, le pays ne va pas marcher. Bon, je ne comprends pas réellement. Même nos grands-parents qui sont au fin fond du village, ils ne maîtrisent aucune ligne de la Constitution. Même moi qui suis en ville ici, je suis étudiant, aucune ligne de la Constitution je maîtrise. Mais on est là, on dit haut et fort, changez la Constitution, ne changeons pas la Constitution. Bon, réellement, quelle est notre part? Au fait, j'ai un problème qui me traumatise. Moi et mon mari à la maison. Dans la cuisine, Constitution. Partout dans la chambre, la Constitution. Il demande mon consentement. Je lui ai dit non. Moi, je suis une femme, je n'ai rien à dire là. C'est ce qui concerne la politique. Je n'ai pas droit à mettre ma bouche là-dedans. Tu me fais rire, madame. Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'as pas ton mot à dire sur le changement de la Constitution?
La femme aussi est autorisée à parler. C'est quoi ma part dans cette constitution-là? Moi, je suis peuple, je suis civil, je suis ni politicien, ni militaire, ni quoi là. Mais c'est quoi notre part, la population, pour ce changement, pour le non-changement de la constitution? Pourtant, j'ai parlé de cela. Tu n'as rien écouté. J'ai bien dit ceci, que la constitution est là pour garantir tes droits et tes devoirs. Ça parle sur le pouvoir législatif, exécutif aussi. Ah, donc on doit chercher à faire comprendre au peuple c'est quoi la constitution. Ceux qui sont en ville et même ceux qui sont au village, pourquoi nous ne pouvons pas dire oui fort, changeons, ne changeons pas. Ça, tout ça c'est pour l'intérêt de qui? Nous voulons un bon truc, une bonne constitution. Si celle-ci est vieille, on va voir, on va s'asseoir. Et c'est pas l'opposition, la majorité, ils vont tous s'asseoir pour causer, pour parler de ce problème. Mais madame, je te dis qu'en Brésil, c'est une femme qui est présidente. Donc, tu as le droit, tu dois contribuer pour ton pays, pour l'évolution de notre pays. En tant que femme. Ne reste pas souvent dans la cuisine. Tu es là seulement, je ne dois pas faire ça. Toi, tu dois faire ça pour aider. C'est grâce à nous que les autres vont faire quelque chose. Ah, ma chérie, comme ça, tu me rassures vraiment. Ça veut dire que désormais, nous les femmes, et moi femme, j'ai le droit de parler de la constitution et de la politique. Comme ça, je vais devoir donner les conseils à mon époux, normalement comme toi. Merci ma copine. La stabilité du pays dépend de la moralité de ceux qui sont à la tête. Parce que lorsqu'on a une grande responsabilité, donc nous avons un grand pouvoir. Et ce grand pouvoir doit être mis au service d'un grand public. Nous sommes totalement influencés par plusieurs décisions, par plusieurs pensées. Et la dernière décision doit être toujours bonne pour manifester l'intérêt public. Ok, on fait comme ça. Je pense que moi aussi je dois avoir ma part dans cette constitution-là. Je dois aller chercher des textes pour que demain je puisse aussi débattre pour dire un oui ou un non. Parce qu'on ne doit pas, sans ignorer, discuter sur une chose dont on ne maîtrise même pas réellement la cause. Oh là là. L'ignorance est un danger, mon frère. Un grand danger. L'ignorance est un danger. On va essayer de s'orienter quelque part là pour prendre un petit Ben oui, de l'eau. Là actuellement j'ai laissé l'alcool. Ah, tu as raison ma copine. Merci de m'avoir donné tes conseils. Prochainement, je peux compter sur toi. Tu es une bonne copine en tout cas. Ça me fait plaisir d'entendre que j'ai pu aider quelqu'un. Non, ça me rassure. Déjà que moi, je sais que je suis citoyenne, j'ai le droit de parler de la politique. Oui, pour le bien de notre pays. Ah, ça me rassure, ma copine. Et tous main dans la main, fermons les yeux devant Dieu, ouvrons nos cœurs. L'avenir nous appartient. Le jeu dangereux de la division nous égare sur le chemin. Je tiens à remercier tous les acteurs qui ont participé dans ce film. C'est déjà quelque chose de bien. Nous, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça vous, les politiciens, de s'en Merci beaucoup. Le travail a été fait avec volonté, avec tous les moyens. Donc il ne reste qu'au public de savourer avec appétit ce produit. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je m'en vais vous présenter le porte-parole du chef, l'avocat défenseur de femmes. Moi, je m'appelle Tantan Commissaire, le moteur de recherche B2B. Il s'appelle l'avocat défenseur de femmes. Justement, il a quelque chose à dire. Pas trop de commentaires, c'est la jeunesse. On en a fait ce qu'il fallait faire. Et aussi maman. Merci beaucoup. Il s'appelle Ardien Sapouya. Je pense qu'il a quelque chose à dire. Bilingue, Bozarabongo, Branché, Nélaroto, Sala. Merci. Très bien, merci beaucoup. Vénus Annick. Nous avons fait le travail ensemble. Je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. C'est à vous de juger. Darcila Mekanis Kiriko, la caissière du... Faites toujours des bonnes choses. Vous ne serez pas déçus. Ça, c'est le philosophe, celui qui attend l'émergence. Il s'appelle M5 Mekamina Okinga. C'est-à-dire de saler locaux pour éduquer la population sur la constitution. Guerre, moto na parti politique, nous sommes un groupe apolitique. Mais ma solo mboka etali motutu. Oloba oui, oloba non, etali yo, na ndenge na yo. Ngapena ba oui na ba non, c'est écrit na ngamoko.
Donc on a des cinémas kaka art, 7e art. Mbata bakolo. Voilà, donc c'était une façon pour nous d'adresser le public, de conseiller. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un groupe apolitique. Nous sommes là pour éveiller, pour éduquer la masse. Mais soyez-en sûrs. Tu connais parler que le moteur de recherche B2B en Matilon, tonton commissaire, est là. Comprenez que ça c'est le fils, hein? Ça c'est le fils. Ça c'est le fils Mikamuna. Mikamuna Okinga. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Tu peux parler. Ouais, Junior. Lui, il vient des États-Unis. Il a fréquenté à Harvard. Vous avez vu sa veste là? Il vient d'avoir son diplôme. Check. Pas trop de commentaires.